Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Aujourd'hui, je voudrais parler sur la tromperie spirituelle. Oui, la tromperie spirituelle existe dans l'Église, dans le christianisme, dans la Bible. La Bible elle-même nous en parle, elle nous met en garde. Et vous savez, il est dit, c'est Paul qui l'affirme dans 1 Corinthiens 10, 11, que tout ce qui a été écrit dans la Bible, tout ce qui est arrivé aux personnages de la Bible, eh bien, a été transcrit pour nous afin de nous servir d'exemple. Et l'histoire qu'on va méditer aujourd'hui, elle a été consignée dans la Bible, ce livre que tu médites et que tu lis, pour te servir, pour me servir d'exemple. Paul dit que ces histoires ont été écrites pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Alors écoutons bien l'histoire que je vais relater aujourd'hui et que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, chapitre 13, versets 14 à 19. Le vieux prophète, il est écrit, demande à « Es-tu l'homme de Dieu venu de Juda ?» Et l'homme de Dieu répond « Oui, c'est moi. » Alors le vieux prophète dit à cet homme « Viens manger chez moi. » Mais l'homme de Dieu répond « Je ne peux pas revenir avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger, ni rien boire à Béthel. En effet, le Seigneur m'a dit, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et pour rentrer chez toi, tu ne prendras pas le même chemin qu'en venant. » Alors, le vieil homme, qui est un prophète, lui dit, « Moi aussi, je suis prophète, comme toi, homme de Dieu. Or, un ange m'a parlé de la part du Seigneur, et il m'a commandé de te ramener chez moi pour manger et boire. » Mais le texte biblique nous dit que ce vieux prophète ment. Et pourtant, l'homme de Dieu trompé revient à Béthel avec le vieux prophète. Il mange et il boit dans sa maison. Il désobéit donc à Dieu et va le payer du prix de sa vie. C'est cette histoire étrange relatée dans 1 Roi 13, 14 à 19. Alors, dans cette histoire, qu'apprenons-nous? Que cet homme de Dieu, qui avait reçu une parole prophétique pour l'autel idolâtre de Béthel et qui a fidèlement, ne craignant pas pour sa vie, a annoncé à Jéroboam, le roi d'Israël, voilà ce que Dieu déclare sur cet autel idolâtre que tu as bâti et qui induit les Israélites dans l'erreur. Dieu va détruire cet autel. Et cet homme de Dieu qui a prophétisé correctement s'en retourne en Juda parce qu'il a reçu la consigne qu'il ne doit pas traîner à Béthel, il ne doit manger. Le roi même l'a invité à manger, le roi Jéroboam, il a refusé son invitation. Il avait reçu comme consigne qu'il ne devait ni boire, ni manger, ni rester à Béthel, juste donner la parole qu'il avait reçue de Dieu, puis rentrer chez lui directement par un autre chemin. Mais le texte biblique nous dit qu'à Béthel, il y avait un vieux prophète. Et ce vieux prophète, il a entendu ce que cet homme de Dieu a annoncé sur l'autel de Béthel. Et il est dit que ce vieux prophète va se mettre à suivre, à essayer de rattraper l'homme de Dieu qui rentre chez lui. Et il va inviter cet homme de Dieu, ce vieux prophète va inviter cet homme de Dieu à venir manger chez lui. Et l'homme de Dieu dit, non, 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 je ne peux pas le faire. Dieu m'a interdit de le faire. Et là, le vieux prophète va dire, mais tu sais, on est des collègues. Moi aussi, je suis dans le ministère prophétique. Moi aussi, je suis un prophète. Et c'est la vérité, c'était un prophète, ce vieil homme. Et il va dire à l'homme de Dieu, pour le séduire, pour le tromper,
pour l'induire en erreur, il va dire « Un ange m'a parlé de la part du Seigneur et il m'a commandé de te ramener chez moi pour manger et boire. » Donc ce vieux prophète est en train de tromper l'homme de Dieu en lui mentant, en lui disant que Dieu lui a envoyé un ange et que cet ange, de la part du Seigneur, a commandé à ce vieux prophète, ramène l'homme de Dieu chez toi et mangez ensemble. Mais la vérité, c'est que ce que dit là le vieux prophète, c'est un mensonge. Aucun ange ne lui a été envoyé. Aucune parole du Seigneur ne lui a été donnée qui commandait à ce qu'il ramène l'homme de Dieu chez lui à la maison pour le repas. Alors pourquoi est-ce que Dieu a permis que cette histoire étrange, triste, soit consignée dans la Bible? Eh bien, comme Paul l'a dit, cette histoire a été mise dans la Bible pour qu'on la lise, pour qu'on la connaisse, pour qu'on la médite et qu'on en tire une leçon. Et la leçon, c'est que la tromperie spirituelle existe. On peut, comme l'homme de Dieu dans cette histoire, nous aussi être trompés par des fausses prophéties, par des fausses paroles de connaissance, par des fausses paroles de sagesse. On peut être trompé par quelqu'un qui connaît Dieu, qui marche avec Dieu, qui a peut-être un ministère reconnu et qui, un moment, un jour, va nous dire une parole, mais qui n'est pas vraie. Il n'a pas reçu cette parole de Dieu, il l'a fabriquée lui-même et il va par cette parole nous tromper, nous séduire et nous détourner du plan de Dieu ou de l'obéissance que Dieu attend de nous. Alors si ça s'est passé dans la Bible, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit le sage, cela peut arriver pour nous aussi. Et d'autant plus que nous sommes dans les temps de la fin. Jésus a prévenu que dans les temps de la fin, il y aurait beaucoup de séduction, de tromperie, de faux prophètes, de faux apôtres, de faux docteurs, de faux enseignements qui circulent. Alors, quelle leçon pour toi et pour moi devons-nous tirer de cet avertissement? Eh bien, Paul dit ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 et 21. Paul dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. » Par peur d'être trompé, par peur d'être séduit, induit en erreur, certains méprisent les prophéties, rejettent le ministère prophétique, rejettent ceux et celles qui ont un ministère de prophète. Le ministère de prophète n'est pas que dans l'Ancien Testament. Il fait partie des 5 ministères dont Paul parle dans Éphésiens 4 et qui ont été donnés à l'Église pour son édification. Il ne faut pas mépriser les prophéties, mais il y a un avertissement. Trop souvent, quand une prophétie est donnée, quand une prophétie est reçue, on la reçoit sans tenir compte de ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Il est dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Il ne faut pas suivre aveuglément les prophètes. Il ne faut pas suivre aveuglément les paroles prophétiques qui nous sont données. Il est dit, c'est pas moi, c'est Dieu dans sa parole qu'il nous faut examiner. Les paroles qui nous sont données et qui nous sont présentées comme venant de Dieu. Il faut les soumettre à un examen. D'abord le soumettre à l'examen. Est-ce que ce qui m'a été prophétisé, est-ce que ce qui m'a été annoncé, est-ce que c'est en accord, en alignement avec la parole écrite de Dieu, la Bible? Si ce qui t'a été annoncé est contraire ou va contre un enseignement qui est dans la Bible, tu peux être sûr
que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Parce que le vrai auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Le Saint-Esprit ne peut pas dire une chose dans la Bible et une autre à toi dans tes circonstances privées, personnelles. Une deuxième chose pour examiner, c'est aussi prier. Prier pour savoir si l'Esprit de Dieu qui habite en toi confirme la véracité de cette parole que tu as reçue, qui t'a été donnée. Prends le temps de prier, prends le temps de demander à Dieu, parce que tu ne veux pas être induit en erreur. Demander à Dieu, est-ce que cette parole, Seigneur, est-ce qu'elle vient de toi? Et le Saint-Esprit, s'il a donné cette parole à une personne pour toi, il va aussi attester cette parole dans ton cœur, comme quoi elle est vraie, elle est juste, elle est fiable. Examine aussi cette prophétie. Peut-être, puisque la sagesse est dans un grand nombre de conseillers, dit la Bible, parle à ton pasteur, parle à des hommes ou des femmes de Dieu connus pour leur sagesse, des hommes qui craignent Dieu, qui ont de l'expérience avec Dieu, qui sont habitués à entendre la voix de Dieu, dont la vie porte des fruits à la gloire de Dieu. Demande-leur. Voilà, j'ai reçu cette parole. Et je voudrais l'examiner comme le dit la Bible. Bien-aimé, beaucoup de gens, comme cet homme de Dieu dans notre histoire, ont fait naufrage parce qu'ils n'ont pas pris la peine d'examiner une parole. Ils l'ont suivie aveuglément pour leur malheur. Si vous lisez le passage que j'ai médité, vous allez découvrir que cet homme de Dieu, à cause de sa désobéissance, suite à la tromperie dont il a été l'objet, eh bien, va être dévoré par un lion et va être enterré à Bethel. Quelle tristesse! Lui qui était un homme de Dieu, qui a eu du courage, du cran pour confronter le roi Jéroboam et son idolâtrie, il a baissé la garde, il a manqué de vigilance et il s'est laissé tromper spirituellement. Dieu ne veut pas que nous soyons trompés et c'est pour ça qu'il nous appelle à la vigilance. À la vigilance. Vous savez, dans la parole de Dieu, Paul, qui était un apôtre, authentifié par Dieu, quand il est allé à Bérée, il est dit que ceux qui écoutaient l'enseignement de Paul, avant de le recevoir, ils examinaient, il est écrit dans les Écritures, pour voir si ce que Paul leur enseignait était exact. On a besoin de cette sagesse, puisque la tromperie spirituelle existe même dans l'Église, même dans les ministères, même des ministères reconnus. Ils peuvent dire quelque chose à un moment qui n'est pas de Dieu. Alors que Dieu nous accorde de prendre le temps d'examiner ce qui nous est dit pour être sûr que cela vient bien de Dieu. Et je veux prier par rapport aux paroles que tu as pu recevoir, par rapport aux déclarations qui ont pu être faites sur ta vie. Je prie que si tu as été trompé, que si la parole qui t'a été donnée, que tu as reçue, ne venait pas de Dieu, je prie que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne de discerner derrière les mots ce qui s'est caché, la tromperie, le mensonge qui se cachait et qui t'a induit peut-être à prendre un chemin qui n'était pas celui que Dieu voulait pour toi. Oh, que Dieu dans sa grâce me garde, te garde de toute tromperie spirituelle. Et je remercie Dieu pour cette histoire qu'il a mis dans la Bible, dans ce livre, cette lettre qu'il nous a envoyée. Parce que cette histoire, elle est là pour nous, comme pour être gravée dans notre cœur et nous rendre vigilants, nous rendre sages, nous rendre prudents spirituellement. Et nous en avons tous besoin. Oh mon frère, oh ma sœur,
Que Dieu te garde. Je prie le Seigneur, que Dieu nous garde dans ces temps de la fin, de toute tromperie spirituelle qui pourrait venir à nous, s'emparer de nous et nous conduire sur une mauvaise voie. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message. Je prie que Dieu vous bénisse, vous garde. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube ou page Facebook Jean-François Gott, pensez à le faire. Si ces messages vous touchent, vous bénissent, partagez-les autour de vous, faites-les connaître. Que Dieu soit béni pour sa parole, qui est une lumière sur notre chemin. Courage, Dieu est là et il te parle parce qu'il veut te garder de tout mal. Soyez bénis.